Et bonjour, bonsoir tout le monde, peu importe l'heure qu'il est. Ravi de vous retrouver pour la 25e vidéo de mon défi 30 vidéos 30 jours, comme quoi on approche de la fin. Demain, déjà, fin du confinement. Non, demain, Black Friday. Après-demain, fin du confinement. Je reprends. Après-demain, on peut sortir 3 heures jusqu'à 20 km de chez nous et retourner faire les courses. Mais c'est pas la fin du confinement. Donc, je suis ravi de vous revoir. Aujourd'hui, on va parler d'un truc vraiment intéressant, les 5 questions à se poser avant de commencer à écrire un texte pour un client. Donc, avant toute chose, vous connaissez la chanson maintenant, cette vidéo est sponsorisée par vos... Oh purée, je crois que ça a marché. Ok, je fais vite. Je m'appelle Cathy. On est 300 sur le groupe Cathy démonte la MFM, ok? Donc, David, maintenant tu vas nous écouter, d'accord? On veut des réponses. On a plein de questions sur la MFM. Mais maintenant tu vas bouger tes fesses et tu vas nous venir donner des réponses. Parce que moi, je suis pas toute seule, ok? J'ai 300 personnes derrière moi. Donc maintenant, tu viens, tu fais une FAQ, tu réponds à des questions, tu fais quelque chose, tu bouges tes fesses. Mais on veut des réponses, maintenant. Et c'est une exigence, ok? C'est pourquoi c'est important pour moi que vous likez, donc n'hésitez pas. Alors, deuxième information très importante, aujourd'hui et demain seulement, il y a le Black Friday du côté de la meilleure formation du monde. Et donc, si ça peut vous intéresser, si vous avez été un peu attiré par tout ce que je vous explique depuis 25 jours maintenant, et que vous avez envie d'aller plus loin, et ça concerne tous les rédacteurs web, quand bien même ils se penseraient confirmés, d'aller plus loin dans leur spécialisation, et de voir justement à quoi ça ressemble de devenir rédacteur web communicant, à quel point on change les choses, d'ailleurs cette vidéo va en parler, eh bien c'est le moment d'en profiter, il y a moins 15% dessus. Je rappelle aussi qu'on va augmenter les tarifs l'année prochaine, et donc que cette offre sera sans doute historiquement la plus basse qui n'ait jamais été sur cette formation. Voilà, nous allons donc maintenant attaquer le sujet, 5 questions à se poser avant de commencer à écrire un texte. On est parti. Alors la première question la plus importante à se poser quand on arrive auprès d'un client et qu'on commence à écrire un texte, je commence à parler comme quelqu'un d'autre, eh bien c'est qui parle. Qui parle alors? On pourrait être tenté de dire c'est le client. C'est pas le client. Le client, c'est le client. Le client, il représente une marque. Il a envie que cette marque fonctionne. Cette marque ne parle pas comme le client. Et peut-être que si, souvent, quand le client n'a pas conscience du marketing, il met sa parole à l'intérieur du site internet, mais la plupart du temps, il y a une espèce de définition de ligne éditoriale, donc une des premières choses à faire, c'est poser la question à votre client, est-ce qu'il y a une ligne éditoriale définie, est-ce qu'il y a une charte éditoriale, tout simplement. Donc dans cette charte, on devrait retrouver cette information qui parle, quel est le persona qui s'exprime. Donc, est-ce que c'est quelqu'un d'extrêmement gentil, familier, quelqu'un qui a envie toujours de bien faire, quelqu'un qui est très combatif, quelqu'un qui est virulent, quelqu'un qui... Voilà, il y a de la personnalité, là où vous arrivez, il va falloir adopter cette personnalité. Donc, prenez cette information-là, essayez de comprendre notamment aussi les valeurs de la marque, de manière en fait à incarner ces valeurs dans vos textes. C'est vachement important. Deuxième point, à qui on parle? Alors là, je ne vais pas vous refaire la chanson que vous entendez déjà 10 000 fois, mais un persona, un buyer persona, c'est un archétype qui se trouve au milieu de la cible. Donc quand vous parlez à cette personne-là, quand vous adressez votre discours pour que cette personne-là se sente concernée, eh bien vous avez tout le périmètre autour qui se sent concerné aussi. Donc c'est une manière d'avoir un ton juste et de s'adresser à un humain. Donc si jamais il n'est pas fait, eh ben vous proposez au client de le faire. Vous pouvez même proposer une petite prestation en plus pour ça. C'est toujours quelque chose de très utile pour lui. Du moment que c'est efficace et bien fait et que ça correspond à sa cible, eh ben ça sera quelque chose qu'il pourra utiliser par la suite autant qu'il veut. Et ça, c'est quelque chose de bien. Donc le buyer persona se définit par déjà la cible, c'est-à-dire le CSP, l'âge, la profession, les problèmes, les pain points, etc., etc. Puis après, on mixe tout ça et on invente un personnage qui aurait exactement cette vie-là, qui serait exactement cette personne-là, et puis on lui donne un prénom, on lui donne des enfants, on lui donne une histoire, ce qui nous permet d'avoir une vraie représentation quand on écrit. Et ça rend tous les textes meilleurs de base. Troisième chose, qu'est-ce que votre client veut vraiment?
Donc, il peut avoir envie de parler de quelque chose, d'un sujet particulier, mais en fait, quelque part, lui, ce qu'il veut, c'est pouvoir vendre son produit, faire passer une valeur, faire comprendre que sa marque est bien positionnée sur telle chose ou telle autre. Ok, c'est des subtilités, mais chaque texte a son importance, y compris les fiches produits. Qu'est-ce qu'il veut vraiment à cet endroit-là? Quelle est la valeur qui est importante pour lui? Parce que des textes qui sont juste là pour remplir un office, il y en a plein, hein, c'est pas un problème, mais ça parle pas aux gens, c'est pas très intéressant, c'est ok, on passe là-dessus, c'est très fonctionnaliste. Mais à partir du moment où vous insufflez quelque chose de l'ordre d'une raison d'être à ce texte, eh bien, ça devient parfait. Et donc, au-delà du texte, en fait, c'est qu'est-ce que tout le site, qu'est-ce que toute la marque veut vraiment comme changement dans le monde, ou alors comme objectif commercial. On a des choses à intégrer avant d'écrire le texte. Quatrième chose, comment il parle à ses clients? Est-ce qu'il a déjà noué une relation particulière? Est-ce que les clients sont habitués à un certain ton ou à certains types de sujets, etc., etc. Qu'est-ce qui est dans l'essence de son échange avec le client? Pour décrypter un peu son message de communication, sa manière de communiquer, au-delà du persona et de son caractère, eh bien là, vous allez faire un tour du côté des réseaux sociaux s'il en a, vous allez faire un tour sur son blog, vous allez regarder ce qu'il a déjà écrit, vous essayez de voir ce qui marche pas, comment est-ce que les gens ont réagi quand il a exprimé certaines choses, et puis vous les notez. Ça peut toujours servir dans votre texte de faire émerger ces choses-là, de la manière dont il parle, ou en tout cas de l'angle, du point de vue qu'il a sur quelque chose, pour pouvoir être vraiment raccord avec sa communication. Et le dernier point, eh bien tout simplement, à quoi sert son texte? Il vous passe une commande, il vous demande des articles de blog, il vous demande une page catégorie, il vous demande une page à propos, ou une homepage, il vous demande des articles invités, peu importe. À quoi sert le texte? Quel est le but de ce texte dans le parcours client qu'il a commencé à imaginer, à instaurer, à construire? Comment est-ce que ce texte va faire le relais entre plusieurs étapes? C'est comme ça que vous allez pouvoir comprendre comment tourner votre texte pour le rendre vraiment efficace. Par exemple, un call to action à la fin, c'est quelque chose qui peut être efficace à partir du moment où le texte a pour mission de convertir. S'il n'a pas mission de convertir, retirez cette main de commercial qu'on voit dans votre texte. Ça sert à rien, vous abîmez la relation de confiance. Donc voilà, si jamais la personne se retrouve sur une fiche produit et que l'objectif de ce texte est de la rassurer parce que le produit n'est pas quelque chose qu'il utiliserait habituellement, eh bien dans ce cas-là, tout simplement, vous allez faire attention à cet angle-là de réassurance en travaillant notamment sur, je ne sais pas, des chiffres qui indiquent que d'autres clients l'ont utilisé et les résultats qu'ils ont eus, ou ce genre de choses, plutôt que de simplement décrire le produit, parce qu'on est à une étape où le client hésite encore. Il a les photos, il a des descriptifs, il a les caractéristiques, il n'est pas plus bête qu'un autre, il s'est déjà renseigné, mais voilà, il n'est pas encore rassuré, donc qu'est-ce qui fait qu'il va tenter sa chance quand même? Qu'est-ce qui fait qu'il va poser le billet et qu'il va dire « Ok, je vais essayer ce truc-là, parce que si ça résout mon problème, ça résout mon problème, et ça c'est bien. » Et voilà, donc c'était les 5 questions à se poser, qui sont donc qui parle, à qui, qu'est-ce qu'il veut vraiment, et comment est-ce qu'il parle, et à quoi sert le texte qu'on nous demande. Ces questions-là, de base, vous pouvez les résoudre déjà, que vous soyez rédacteur web, communicant ou pas, que vous ayez travaillé déjà ou pas dans ce domaine, mais vous pouvez déjà affiner votre travail simplement en vous posant ces questions avant de commencer un contrat. Vous verrez la différence. Votre client risque de vous dire des trucs du type « Waouh, j'aurais pas mieux écrit, c'est vraiment exactement moi. Ah waouh, c'est vraiment très bien. Ah, mes clients sont vraiment ravis de lire ce texte-là. » Voilà. C'est ce qu'on vous demande. On vous demande de prendre la place de quelqu'un d'autre et de communiquer à sa place. Donc, n'hésitez pas à prendre cette place. N'hésitez pas, pour ça, à créer le costume dont vous avez besoin pour pouvoir prendre cette place. Et ainsi, vous ferez des textes qui seront excellents. Voilà, c'était ma 25e vidéo. Je vous rappelle le Black Friday qui est en train de tourner. Est-ce que je vous ai dit qu'il fallait liker? Je crois que oui. Je vais insister un petit peu. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.